besoin d'un enfant et qu'elle devait demander à l'homme de Dieu, Élisée, le prophète, de lui donner. Et c'est le serviteur du prophète qui lui a dit, mais elle n'a pas d'enfant. Je vais te dire ce matin que vous avez besoin de quelque chose, que vous le sachiez ou non, Dieu va vous donner à partir de cette conférence. Qu'est-ce que la femme mariée a besoin? S'il vous plaît, je vais terre à terre et simplement pour que tout le monde me comprenne. C'est important. Une femme mariée, le plus souvent nous les Africains, nous voulons un enfant. Surtout une femme mariée en Afrique. Et cette femme n'avait pas d'enfant. Et elle ne se souciait pas qu'elle a besoin de cela et autre. Malgré qu'elle aimait Dieu. Je ne suis pas en train d'enseigner sur elle, parce que j'ai un sous-thème que je vais vous présenter. Et Dieu a fait cela dans sa vie. Ce n'est pas la fin. Si vous voyez bien l'histoire de cette femme, repartez dans le chapitre 8 de 2 Rois et vous allez voir la fin de la vie de cette dame. Dieu continuait à l'élever. Elle était réellement comblée, repositionnée d'une manière glorieuse. La vie de la Sunamite. Donc c'est pour vous dire tout simplement que vous êtes là pour une élévation. Vous êtes là pour ce qu'on appelle surplus. Des choses de la vie. Dieu a quelque chose d'important pour vous donner. Nous ne parlons pas seulement des niveaux. Nous sommes en train de parler de dimensions. Nous sommes en train de parler de dimensions. C'est pour vous dire que lorsque vous allez repartir dans votre village, il y a certaines personnes qui viennent du village, il y a certaines personnes qui viennent des villes, il y a certaines personnes qui viennent d'autres pays comme moi, il y a certaines personnes qui viennent d'un autre continent. Mais je vais vous dire que le jour où vous allez repartir, vous-même vous allez témoigner. Les gens qui vous verront, ils vont témoigner qu'il y a quelque chose de nouveau que vous avez reçu. Je vous ai déjà dit en ce qui me concerne, je suis dans cette conférence. Le jour où je vais fouler la terre du Tchad, surtout la capitale N'Djamena, je vais vous dire, à partir de l'aéroport, je sais que quelques frères et sœurs viendront quand même me chercher, mais je vais vous dire, les témoignages, ça commencera à partir de l'aéroport. Je raconterai les bienfaits de Dieu, surtout pendant ce temps de la conférence EMI 2024. Vous aussi. J'ai dit vous aussi. Si tu es marié et que ta femme n'est pas là, au moment où elle viendra te saluer, elle va dire chérie, quelque chose a changé dans ta vie. On ne sait pas comment, on ne connaît pas flatter les gens parce que nous avons fait des expériences avec Dieu. Dieu est celui qui bénit. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Le docteur a dit que Idaoussa a mis la main sur lui et dit que vous allez évoluer dans ce monde. Ce n'est pas la preuve que vous êtes en train d'expérimenter. Vous êtes en train de voir aujourd'hui. Docteur, je serai l'un des porte-parole. Quand je serai au Tchad, je vais faire des communiqués à la radio partout. Ce ministère sera connu par tous les Tchadiens. Prenez-moi au mot. Dès que je foulerai la terre du Tchad, dans la semaine où je serai au Tchad, je ferai des communiqués. Oui, amen. Docteur Goa François, serviteur de Dieu. Une lumière qui a débuté à Abidjan. Alléluia. Il a reçu une lumière divine. La parole de Dieu dit que par ta lumière, nous verrons la lumière. Alléluia. Donc, la lumière qui est en train de briller dans ce pays et dans le monde entier, ce qui est sûr, les Tchadiens seront au courant. Dieu merci.
j'ai quand même un ministère qui est reconnu par l'État tchadien. Et j'ai quand même des amis, des serviteurs de Dieu avec qui nous évoluons tous les temps. Et ce que je dis sera fait. Réellement, ça sera fait. Donc cette conférence est une conférence de repositionnement. La parole de Dieu nous dit, très important dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens, pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens le chapitre 2, verset 18, dit quelque chose de très important et que j'aimerais vous dire avant de rentrer dans mon enseignement. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés, transformés. Alléluia. En la même image de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et comme je vous ai déjà dit, nous sommes là pour aller de gloire en gloire. C'est ce que nous avons vu dans la vie de la Sunamite. Dieu l'a élevée et Dieu continue à élever. Même quand elle a quitté son pays 7 ans à cause de la famine et elle est revenue, la grâce qui a été sur elle continuait dans sa vie. Le roi de son pays lui a tout accordé. C'est ce qu'on appelle le repositionnement glorieux. C'est à l'exemple. Si vous ne connaissez pas la vie de cette Sunamite, 2 Rois, le chapitre 4, commencez à partir du verset 28, et après vous sautez. Allez dans le chapitre 8 pour bien connaître la vie de cette Sunamite qui habitait dans une ville qu'on appelle la ville de repos, ou la ville de repos, parce que le mot Sunam, ça connote le repos, repos. Pour elle, elle était vraiment en repos. Alléluia. Connaissez bien la vie de ces Sunamites et vous allez voir ce qu'on appelle élévation ou repositionnement glorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons essayer de voir, notre soutien parle de quoi? Les fils spirituels dans la distinction des pères. Les fils spirituels dans la distinction des pères. La plupart de vous qui êtes ici dans cette conférence, vous êtes des fils et des filles spirituels de votre Père. Et vous devez être attentifs à tout ce que nous allons dire concernant la distinction. Mais avant de commencer, il y a quelques mots qu'on dit distinction. Distinction, fils spirituel, père spirituel. Nous devons chercher à comprendre le vrai sens de ce terme ou de ces quelques mots. Amen. De ces quelques mots. Et c'est important. Bon. Avant de rentrer même dans les définitions des termes, nous allons essayer de voir quelques passages. Lisons par exemple 1 Corinthiens, le chapitre 4 et 15, qui parle des fils et des pères spirituels. Alléluia. 1 Corinthiens, un des pères spirituels qui a fait cette déclaration ici, et j'aimerais qu'on lise cela pour démarrer. Je parlais de 1 Corinthiens, le chapitre 4, n'est-ce pas? Le verset combien? Le verset 15 qui dit, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Ça concerne un père spirituel, mais d'une manière générale. Amen. D'une manière générale, mais d'une manière spécifique. Lisons par exemple dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 2. D'une manière spécifique. Alléluia. S'il y a quelqu'un peut-être qui est plus rapide que moi, pour le lire pour qu'on arrive à rattraper le temps. 1 Timothée,
Le chapitre 1, le verset 2. À Timothée. À Timothée, mon enfant légitime à la foi, que la grâce et la miséricorde et la paix te soit donnée de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est un père spirituel qui est en train de parler à son fils spirituel. Dans le même sens, voyons encore dans le livre de Tite, le chapitre 1 à partir du verset 4. Vous allez écouter à peu près les mêmes choses. Tite. « 1,4. Le chapitre 1, le verset 4. Le même père spirituel a parlé de son fils. Amen. Et je lis pour vous. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes là avec moi? Suivez attentivement, parce que vous êtes des fils, vous êtes des filles de votre Père. Alléluia. Je suis très content que vous êtes fils et que vous avez un Père. Alléluia. Vous n'êtes pas des orphelins. Je vous dirais, si vous êtes là en tant que ministre de Dieu et que vous n'avez pas un père spirituel, vous êtes un orphelin. Pourquoi notre leader ici, Dr Goua, est en train de briller dans ce monde? Il a commencé quelque part. Il y a une source quelque part là où il a débuté. Et je vous dirais, quand tu es un fils, quand tu es une fille de ton père, tu as besoin de recevoir quelque chose de ton père pour évoluer dans ce monde. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce monde qui n'ont pas de père spirituel. Le docteur Goua François connaît mon père spirituel. C'est lui qui a débuté avec moi, c'est lui qui m'a amené même à l'école de Benson Idaoussa pour rencontrer Benson Idaoussa. Le docteur Andrew Daniel. Plus de presque 30 quelques années que je connais cet homme, notre relation continue. Vous êtes là avec moi? Notre relation continue. Beaucoup de vous, vous ne connaissez pas maintenir des relations avec des gens. Et je vous dis la vérité. Si un homme, une femme n'arrive pas à maintenir des relations avec les autres, c'est quelqu'un qui a déjà échoué dans cette vie. Parce que la vie chrétienne et les choses de Dieu, ça concerne la relation. Apprenez à maintenir des relations. Docteur, avant même que je reçoive votre lettre et autres, j'ai dit de mes amis, l'autre j'ai fait 40 ans avec lui. C'est un Hollandais, 40 ans avec lui. Je le connaissais dans mon église. Et c'est après que je connaissais Dr Idaoussa. Lui-même, il m'a écrit. Il a dit, révérend, regardez combien d'années on a passé jusqu'aujourd'hui. Et il m'a dit, parce que lui, il est plus âgé que moi. Et vous voyez, j'ai vieilli, ma femme aussi a vieilli, mais notre relation continue. Il m'a posé la question, est-ce que la main de Dieu n'est-elle pas dans cette relation? C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu es serviteur, servante de Dieu, il y a certaines signes dans ta vie qui vont prouver que tu as des relations avec Dieu. Ce n'est pas toujours les richesses, parce que le plus souvent, nous les Africains, à cause de notre état, en Afrique et autres, c'est lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent, il a beaucoup de maisons et autres, qu'on dit que Dieu est avec lui. Alléluia. Mais Dieu peut combler de tout son enfant. Et la chose la plus importante que l'enfant de Dieu doit avoir, c'est la paix. Ce n'est pas les richesses.
Alléluia. Priez, demandez, apportez tout devant Dieu par des prières et des supplications. Et la parole de Dieu dit que, et après tout cela, ce n'est pas les richesses que Dieu va vous donner, mais c'est la paix. Nous connaissons les vrais hommes et les vraies femmes de Dieu, les vrais fils de Dieu. C'est par la paix qu'ils possèdent. C'est là où on connaît les enfants de Dieu. Je suis tranquille. Alléluia. Je disais dans une église là où j'étais parti, moi je suis déjà marié. Alléluia. J'ai des enfants. J'ai ma femme, j'ai des enfants. Je suis dans le ministère. Amen. Et le Seigneur est avec moi. Je suis joyeux tout le temps. La chose qui va me faire que je peux être dérangé dans ma vie, c'est lorsque j'arrive à faire du mal à un frère. C'est lorsque j'arrive à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est à partir de là où ma paix serait dérangée. Mais s'il s'agit des choses de ce monde, rien ne peut arracher ma paix. Je suis tranquille. Alléluia. Voilà, ça, être fils d'un père est important. Distinction. Le premier mot que nous devons voir, écoutez, dans ce monde, Satan peut vous élever dans ce monde, vous pouvez être distingué à cause de ce que Satan fait. L'homme peut faire quelque chose pour que vous soyez distingué. Hein? Et Dieu aussi peut distinguer quelqu'un dans ce monde. La distinction, c'est la différence entre deux et plusieurs choses. Vous serez distingué. La distinction, c'est la différence. Par certaines capacités, certains comportements, certaines activités que quelqu'un peut faire, par la grâce de Dieu qui est sur elle, cette personne peut être distinguée. Distinction, très important. Nous voyons à l'exemple de la Sunamite. C'est une femme qui connaissait Dieu. Sa bénédiction venait directement de Dieu. Mais vous voyez, faites beaucoup attention. Le fait qu'elle a été bénie, comblée de tout, il y a une caractéristique très importante que cette femme possédait, c'est l'amour de Dieu. Cette femme voulait la communion avec Dieu. Et Dieu l'a dotée de certaines capacités que les autres personnes dans son entourage ne possédaient pas. C'est pourquoi elle a été distinguée. Malgré qu'elle a été distinguée, elle ne s'arrêtait pas là. Elle maintenait sa relation avec Dieu. Et dans l'ancien temps, les hommes prenaient les hommes de Dieu comme des dieux. Et c'est ce que la Sunamite a démontré. Lorsqu'elle a vu Élisée, elle a dit à son mari, chérie, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Et c'est elle qui a pris l'initiative d'amener cet homme dans sa maison. Toute personne qui connaît Dieu doit toujours être en communion, doit chercher à être en communion avec Dieu. La Sunamite, je ne peux pas vivre sans Dieu. Et lorsque tu connais Dieu, Dieu doit être dans ton cœur, Dieu doit être dans ta vie, Dieu doit être avec toi. Tu ne dois pas te séparer de Dieu. C'est ce qu'on appelle koinonia, communion avec Dieu. Si cet aspect de la vie chrétienne, vous ne possédez pas, cherchez à partir de maintenant la présence de Dieu dans votre vie. La Sunamite a décidé même de construire la maison, c'est ce qu'on appelle la chambre haute, pour l'homme de Dieu. Faites beaucoup attention. C'est ce que tu fais au nom de Dieu. La chose là, c'est elle, à travers cette chose que tu fais là, que tu verras des miracles dans ta vie. Elle a construit une maison. C'est dans cette maison qu'elle a reçu la prophétie de recevoir son enfant. Ce n'est pas ailleurs.
C'est ce qu'elle a fait. À travers ce qu'elle a fait, l'homme de Dieu a dit, que ferons-nous pour cette femme? Que ferons-nous pour cette femme? Et je vous dirais que tout ce que tu fais au nom de Dieu, Dieu va te récompenser. Nous, les francophones, nous sommes tellement compliqués. On discutait avec cela avec le pasteur Manji quand on venait. Le monde francophone est tout à fait différent du monde anglophone. En ce qui concerne notre service pour Dieu, nous sommes tout à fait différents. Tout ce que nous voulons faire au nom de Dieu, nous nous posons des questions. C'est pourquoi je vous dirais que vous êtes des théologiens et philosophes. Pourquoi mon pasteur a dit que nous faisions ça, alors que l'argent qu'on a collecté là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi le pasteur dit donner ça, faire ça, faire ça, faire ça? Tas de questions dans nos églises. Écoutez, j'ai vécu au Nigeria, là où il y a c'est des gens qui ont une culture tout à fait différente de la nôtre. Pour le Nigérian, quand tu parles de Dieu, il ne tarde pas. Tout ce que tu dis au nom de Dieu, même dans la vie des petits enfants, du grand au petit. Et je dis bien ceux qui sont des enfants, qui sont des chrétiens, je ne dis pas la population nigériane, hein, comprenez-moi bien. Ils ont une culture qui les avantage dans les choses de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'ils avancent tous les jours. Ne cherche pas à débattre la parole de Dieu avant de la vivre. La parole de Dieu n'est pas à débattre. Je reprends, la parole de Dieu n'est pas à débattre. Lorsque ton leader spirituel te dit que fais ça, fais seulement. Même si tu ne connais pas la raison pour laquelle ton leader spirituel te dit de le faire, il faut seulement le faire. Et après, tu peux lui poser des questions. Et il va t'expliquer. Quelqu'un est là avec moi? Et tu seras distingué parmi les autres. Imaginez, vous êtes comme ici dans cette salle. C'est ceux qui prendront ces enseignements de 2024. Vous allez voir, ils seront élevés parmi les autres. C'est ceux qui prendront ces enseignements au sérieux, c'est ceux-là qui seront distingués. Je disais, 3 choses élèvent le serviteur de Dieu, servante de Dieu. Chrétien, croyant. Lorsque tu es un enfant de Dieu qui vit dans l'obéissance, le ciel va s'ouvrir pour toi. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu pratiques les sacrifices, tes sacrifices vont ouvrir le ciel pour toi. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu ne t'amuses pas avec la prière va ouvrir le ciel pour toi. 3 choses très importantes que je vous dis. Parce que vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes en train d'être formés pour aller dans le monde et servir le Seigneur. Prenez ces 3 choses au sérieux dans votre vie. La chair va te dire quoi que ce soit, mais n'écoutez pas la chair. Le plus souvent, nous accusons le diable. Le diable n'a rien à faire contre vous, à moins que vous lui ouvriez la porte. Notre ennemi, que nous devons faire beaucoup attention, c'est la chair. C'est la chair. Moment de prière, la chair dit que non, repose-toi. Moment du service de Dieu, la chair dit que non, reste dans la maison, ton ami va venir. Moment de service de Dieu, tout ça c'est la chair. Ce n'est pas le diable. Les gens vont dire que c'est le diable, ce n'est pas le diable, c'est la chair. Vous devez essayer de comprendre comment le diable travaille dans votre vie et comment la chair, qui est votre vrai ennemi, qui est collé à vous, est en train de fonctionner dans votre vie. Ça, c'est le secret. Lorsque vous arrivez à comprendre ces choses, vous allez bien marcher avec le Seigneur. Vous serez distingué. 3e chose, fils spirituel. Qui est fils spirituel? Tout fils, si tu es fils et un enfant, tu dois être né de quelqu'un. Tu dois avoir un parent. Tu dois avoir un père. Dieu merci. Nous, les chrétiens, tous ceux qui viennent dans ce monde et qui connaissent Dieu ont 2 pères spirituels. Nous avons des parents biologiques et nous avons des parents spirituels. Tu dois avoir ça, 2, pas un seul. Parce que dans la Bible me fait comprendre que nous devons obéir à nos leaders spirituels et nous devons honorer nos pères
biologique. Vrai ou faux? Comprenez, parce que beaucoup de gens mélangent ça. Ephésiens 6, à partir du verset 1, ils mélangent les deux choses. Honorer, obéir. Nous sommes obligés à obéir à nos leaders spirituels. Obéissance. Ton père biologique, tu peux ne pas accepter ce qu'il te dit. Tu peux être en désaccord avec tes parents biologiques. Et Dieu te dit que tu dois les honorer dans toutes les situations, tu dois les honorer, mais l'obéissance, c'est ce que tu écoutes de la part de ton Père spirituel qui reçoit de Dieu. Parce que si vous lisez bien ce passage de Ephésiens 6, 1 et 2, vous allez voir que dans le Seigneur, l'obéissance, c'est pour Dieu. Obligatoire, très important. Et l'enfant qui est appelé fils doit comprendre ces choses et vivre de ces choses. L'obéissance. Parce que c'est là le secret de sa vie, c'est là où il peut vraiment évoluer dans ce monde. Lorsque nous ne comprenons pas comment obéir à la parole de Dieu, ça va être difficile. Et Dieu merci, vous avez un père. Donc un fils spirituel, c'est quoi? Tu peux avoir un fils spirituel de la part, ou un père spirituel de la part de celui qui t'a amené en Christ. Tu peux être fils d'un père spirituel que Dieu t'a révélé. Va chez cet homme. Je dis bien Dieu t'a révélé. Ce n'est pas que tu choisis de ta propre volonté. C'est Dieu qui donne un père. Un père spirituel. C'est Dieu qui donne. Comprenez bien ceci. C'est Dieu qui donne. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas, un enfant, un fils spirituel, ne doit pas s'amuser avec son père. Je pense que tout le monde m'écoute. Parce que ce côté, nous les Africains, nous sommes en train de suivre la manière dont les Blancs sont en train de vivre, où un enfant peut se lever et parler à son père n'importe comment, même dans des églises. Même dans des églises. Un père spirituel, l'enfant doit savoir qu'il est le fils d'un père. Alléluia. Et en ce qui concerne le père spirituel, comme vous le connaissez déjà, c'est lui qui engendre la famille, un père spirituel. Un père spirituel. C'est quelqu'un qui a cette capacité de donner naissance à un enfant, que Dieu lui a doté de toute cette capacité, de conduire quelqu'un à Christ. Et cette personne, la Bible nous dit en termes du langage de la Bible, nous disons que la personne est née de nouveau. Et à partir de ce moment, l'enfant qui est né de nouveau a son père spirituel. Amen. Si quelqu'un t'amène, parce qu'il y a des confusions dans nos églises, le plus souvent, imaginez par exemple, je suis venu ici dans cette église, je suis en train de vous enseigner. Je suis un enseignant invité, bien sûr, bien que nous soyons en train de faire le même travail, tout et tout. Mais je ne peux pas être le père spirituel de tout le monde ici. Bien que ce que je suis en train de faire est important. Mais il y a la différence entre le père spirituel et la personne qui vient. Même s'il fait le même travail que le père spirituel est en train de faire, cette personne ne peut pas être votre père spirituel. Dans le monde francophone, dans nos églises, le plus souvent, quand nous voyons quelqu'un, un professeur de théologie qui vient, il nous enseigne, nous l'appelons père spirituel. Bon, si c'est un langage africain, je ne sais pas. Parce qu'en Afrique, tous nos aînés, les gens qui sont plus âgés, nous les appelons père. Mais il faut préciser les choses. Dans les choses spirituelles, un père spirituel est différent de ce qu'on appelle mentor ou en français, vous appelez mentor, n'est-ce pas? Ou coach. Mon mentor n'est pas mon père spirituel.
Un coach n'est pas mon père spirituel. Un professeur d'école biblique et autres n'est pas mon père spirituel, dans le vrai sens du mot. Le père spirituel fait le travail plus profond que le mentor, coach et enseignant de la parole de Dieu qui vient, même s'il fait les mêmes choses, très importantes devant Dieu pour vous aider à évoluer dans votre vie. Le père spirituel est tout à fait différent. Saisissez cela pour tous. N'allez pas enseigner des choses qui ne sont pas selon la Bible. Et un père, fils spirituel, c'est un terme qui est biblique. Vous êtes là avec moi? C'est biblique. Comme je venais de le dire, chaque personne a 2 parents. J'ai dit quelque part que ta vraie date de naissance, dans le vrai sens du mot, du langage spirituel, ce n'est pas le jour où ton père et ta mère t'ont donné la naissance. C'est le jour où tu es né de nouveau. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Et je m'en vais vous dire, faites beaucoup attention à la relation que nous avons maintenant. Par exemple, avec moi et mon frère, le docteur Bois François, c'est une relation que ça va nous amener dans l'éternité. Et c'est pourquoi je dois faire beaucoup attention à la manière dont je vis avec mon frère. Pourquoi? Parce que l'éternité nous attend et nous serons ensemble avec lui. Pourquoi je dis ces choses, nous les francophones? Lorsque nous avons un frère chrétien, une sœur chrétienne à côté de nous, et que nous avons un frère biologique, une sœur biologique, nous prenons au sérieux surtout le côté biologique. Nous pensons que le frère biologique est plus important que le chrétien qui est à côté de nous. C'est une grande erreur. Je dis bien, c'est une grande erreur. Je dis bien, c'est une grande erreur. Si tu fais ça, tu ne connais pas encore la parole de Dieu. Et je dirais encore, vous les couples, vous les mariés, c'est important, n'est-ce pas? Le mariage est sacré, bien sûr. Mais c'est des relations qu'on a pour la terre ici. Un jour, tu vas abandonner ta femme là. Le jour viendra, vous allez vous séparer. Et c'est moi celle qui lit dans la parole de Dieu, docteur. La parole de Dieu dit quelque part que quand Christ viendra, les 2 qui sont sur le même lit, un sera pris et l'autre abandonné. Vous n'avez pas lu ça? Il y a des mariés qui oublient ça et ils ne comprennent pas ça. Je dis bien, le mariage est sacré, s'il vous plaît. Ne vous dérangez pas que je suis en train d'enseigner des hérésies. Mais ce qui est sûr, le jour viendra, chacun va prendre sa destination. Le mariage est terrestre, bien qu'il est important. Et je vais vous dire une chose, je suis un enseignant. Lorsque la réforme a commencé, par les précurseurs de Martin Luther, les Wycliffe, les Jean Hus et les autres, et après que Martin Luther a commencé et qu'il y avait eu ce qu'on appelle la réforme, le mariage n'était pas dans les sacrements. Le mariage n'était pas dans les sacrements, dans le sacrement. Je vous dis que le mariage, c'est les catholiques qui ont amené ça. Et nous sommes en train d'appliquer la théologie catholique de nos jours. Les évangélistes appliquent la théologie catholique en ce qui concerne le mariage. Le mariage est devenu aujourd'hui sacrement, vrai ou faux? Pour nous, des gens qui font des recherches vont vous dire ça. Mais vous qui n'arrivez pas à faire des recherches pour connaître ces choses, vous allez dire que depuis longtemps, c'est ça. C'est pourquoi il faut être éclairé, c'est pourquoi il faut être enseigné. Pour connaître ces choses. Parce que mon père Idaoussa a dit que si tu n'es pas informé, tu seras déformé. Et beaucoup de chrétiens sont déformés. Nous ne connaissons pas la Bible. Et je vous dis ça, vous les étudiants de la Bible, de différents niveaux de diplômes, que ce soit baccalauréat, que ce soit licence, que ce soit maîtrise jusqu'à doctorat. Faites beaucoup attention. C'est pourquoi
Timothée 2,15, il dit que nous devons être formés. C'est le travail que Dr Goua est en train de faire. C'est un grand travail. Former des serviteurs de Dieu, c'est un grand travail. Plus que le travail du pasteur dans une église locale. Former des serviteurs de Dieu. Combien de docteurs on a vu la semaine passée? Ces hommes et femmes que Dieu a élevés à un niveau de 3e cycle dans les choses de Dieu. C'est des gens qui seront écoutés partout dans le monde. J'avais eu mon doctorat, je prenais ces choses à la légère, mes frères et sœurs. Quand je faisais le doctorat, moi je prenais avec la mentalité des chrétiens et autres, je prenais ces choses à la légère. Au moment où on devait aller pour notre graduation, là-bas, dans le système anglophone, on parle de convocation. N'est-ce pas? Ce jour-là, je n'ai invité personne, ce n'est que ma femme, ma famille. Mais j'étais étonné de voir un grand nombre de personnes qui étaient autour de moi. J'étais étonné. Ils ont pris ces choses à un haut niveau. Et pas seulement ça. Le jour où j'avais eu mon certificat, je n'ai rien dit. Dans le lieu là où je travaille, mon salaire a galopé. Oui, mais tu ne peux pas donner le salaire à quelqu'un qui est un docteur. Hein? Je peux même vous dire qu'un docteur n'a même pas de salaire. Parce que ce compte va vous donner n'est pas égal à ce que vous allez rendre comme service au monde. Mon salaire a galopé. J'étais étonné. J'ai reçu une lettre. On m'a classé parmi les enseignants, les principaux enseignants de l'institut. J'ai dit, la chose là, c'est comme ça. C'est à partir de ce moment que mes yeux ont été ouverts. Et je vous dirais que l'administrateur de l'un des fraîches, c'est celui qui vient de sortir récemment. Un nouveau dans les docteurs de dernières heures. Alléluia. Je ne sais pas si nous avons des docteurs de dernières heures parmi nous. Il est là. Lève-toi mon frère, je voudrais qu'on vous connaisse. Les membres de votre ministère doivent vous connaître. Alléluia. Acclamez pour ces hommes et pour ces... Où est la sœur? Où est la sœur? Alléluia. Amen. La sœur Nathalie. Alléluia. Vous voyez, nous remercions le Seigneur pour votre vie. Vous êtes réellement des vrais disciples. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La formation. Le père spirituel, fait le travail de formateur. Un père spirituel. Même s'il n'a pas une école comme notre docteur Goua François, mais un père spirituel est en train de faire un travail qu'on appelle le travail de formateur. Première des choses. Parce qu'il est en train de former des personnes, des gens et autres. Il possède cette caractéristique, on parle l'amour. Il est aimant. Si tu veux vraiment aider tes enfants à réussir dans la vie, tu dois aimer. Sans l'amour, tu ne peux pas réussir dans la formation. Et vous allez voir, nous les formateurs, dans notre institut biblique, nous connaissons nos étudiants. S'il vous plaît, j'ai fait plus presque combien d'années dans le département francophone former les étudiants de l'école biblique. Je connaissais, on a plus de 12 nationalités qui viennent dans mon département. Je dis mon département francophone, pas les autres départements anglophones, Hausa et autres. Nous avons plusieurs départements là-bas. On utilise la langue française pour former, on utilise la langue Hausa, on utilise la langue anglaise pour former les serviteurs de Dieu. Nous avons plus de 12 nations. Si moi, je suis en face d'un étudiant francophone, si le Tchadien, je connais à peu près, s'il vous plaît, je ne vous dis pas que je suis prophète, mais j'ai l'Esprit de Dieu. En tant que formateur, en tant qu'enseignant, tu connais tes enfants. Si je suis en face d'un Tchadien, je connais à peu près ce que le Tchadien peut faire. Si je suis en face d'un Camerounais, je connais à peu près ce qu'un Camerounais peut manifester dans cette école, dans cet institut. Si je suis en face d'un Angola, les Angolais viennent là-bas, vous les avez vus, les Angolais viennent là-bas aussi pour la formation dans notre institut. Si je suis en face d'un Angolais, je le connais à peu près.
Si je suis en face d'un Togolais, d'un Béninois, d'un Centrafricain, d'un Gabonais et autres, les 12 nations qui viennent dans mon département, le Seigneur m'a donné la grâce de les connaître à peu près. Et le plus souvent, ce que je prophétise sur un de mes étudiants qui a fini et qui va aller dans le ciel, si je dis quelque chose de lui, la chose va nécessairement se passer dans sa vie. Un formateur. Dieu lui a donné des capacités qu'il faut pour former les autres. Sans cela, ce que le docteur est en train de faire ici, ce n'est pas par sa propre force. C'est une grâce. C'est une grâce qu'il faut respecter, la grâce qui est sur cet homme. Et si tu ne le respectes pas, nous autres qui connaissons l'importance de ce qu'il est en train de faire, nous lui donnons tous nos respects. Et ça, sans hypocrisie. L'amour, pour que tu arrives à élever quelqu'un, pour qu'il réussisse dans sa vie. Deuxième des choses, c'est quoi? Il faut te montrer comme un responsable. Un responsable. Beaucoup de leaders ne sont pas des responsables. Beaucoup de pasteurs ne sont pas des responsables. Et troisième chose qui est très importante que tout homme, tout chrétien doit posséder, c'est la patience. Tout formateur, il est patient. Sinon, il n'allait pas avoir des hommes et des femmes comme ça avec lui aujourd'hui. C'est un homme patient que vous le voyez. À l'école là-bas, quand il est arrivé, je n'étais pas encore le chef de département. Il y avait des témoignages à son sujet. Il a parlé de Idaoussa, mais même ses collègues. Il y a lui et l'orateur qui est venu de la France. Ils ont à peu près, je dis bien, à peu près. Il est venu, je ne l'ai pas encore vu, mais vous l'avez vu. Il a parlé. Ils ont à peu près les mêmes choses. Ça, c'est ce qui s'était passé des années, plus de 10 quelques années, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on les avait vus. C'est comme ça qu'on l'avait vu quand il était à l'école. Par sa vie, son comportement, sa relation avec les autres. Le docteur Gouin François était tout à fait différent. Quand j'avais vu sa photo, quand il était là, je dis, c'est vous qui êtes trop petit comme ça. Et aujourd'hui, il est devenu une grande personne. Alléluia. Il y a les Anglais qui disent que the young shall grow. The young shall grow. C'est pour dire qu'aujourd'hui, tu es jeune, mais tu vas grandir. Et vous qui m'écoutez, c'est une question de temps seulement. Vous allez faire. Et plus souvent, vous pouvez même faire plus grand de ce qu'il est en train de faire. Et par nos enseignements, nos encouragements, l'aide qu'on va vous donner, ce qui est sûr. Si vous êtes sérieux avec Dieu, vous allez finir grand. C'est seuls les serviteurs de Dieu ou les fils spirituels comme Géasi qui n'ont pas l'avenir. Alléluia. Mais si vous vous montrez comme Élisée dans la main d'Élie, vous ferez plus que votre maître a fait. Et je répète encore ce que Idaoussa a l'habitude de nous dire. Il dit que si tu as un fils et que le fils n'a pas fait plus, c'est-à-dire ce que toi, le père, tu as fait, si le fils n'arrive pas à faire plus grand que toi, c'est que tu as échoué dans la vie. C'est des paroles dures. Un père a besoin de voir son fils réussir dans la vie. J'étais dans un taxi avec quelques étudiants de notre université Benson Idaoussa. Une fille s'est levée et dit, mon père là, moi des choses, je lui ai dit, toi là, je ne connais pas ton père, mais ce que ton père veut, c'est ta réussite. N'accuse pas ton père. C'est un insensé qui accuse son père. Tout parent, mère, père, veut voir son fils réussir dans la vie. Ce que cet homme veut de vous, c'est votre réussite. Mais pourquoi vous n'applaudissez pas pour lui? Vous ne connaissez pas applaudir, c'est votre réussite.
Levez-vous, dites à Dieu merci pour la vie de cet homme. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nos conducteurs spirituels. La parole de Dieu dit qu'il veille sur nos âmes. Et un père spirituel fait plus que tous les autres. Je dirais, un enseignant de la parole de Dieu qui vient une fois, deux fois dans votre église ne peut pas faire ce que votre père spirituel est en train de faire. Et vous devez prendre vos pères spirituels. Je ne dis pas seulement parce que moi je suis pasteur, je suis formateur et autres. Mais je prie que le Seigneur vous donne la compréhension de ces choses que je suis en train de vous dire. Dieu est notre source. Un père, par définition, un père est une source. Alléluia. Un père est une source. Il est source de votre vie. Un père. Quelqu'un est là avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas un père spirituel? Je voudrais vous voir. Il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas un père spirituel? Il y a des orphelins parmi nous? Alléluia. Il y a des fois, si tu es un orphelin, je te conseille, après la conférence, même après la journée d'aujourd'hui, il faut venir prendre des conseils de lui. Il en a beaucoup. Nous avons beaucoup qui sont là, ils peuvent vous conseiller ce que vous devez faire pour ne pas que tu vives comme un orphelin. Parce qu'un orphelin mène une vie difficile. Vrai ou faux? Un orphelin vit difficilement. Il réussit difficilement. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs de nos jours réussissent difficilement et ils ont essayé de dévier pour pouvoir arriver là où ils veulent arriver. N'est-ce pas que c'est en Côte d'Ivoire, j'ai entendu qu'il y a des jeunes prophètes qui prophétisent. J'ai écouté beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. C'est comme en RDC. Ils n'ont pas la base de la prophétie, ils n'ont pas vraiment ce qu'il faut pour la prophétie. Ce qu'il faut, c'est-à-dire la parole de Dieu en eux, et ils veulent devenir prophètes. Par force. Parce que les prophètes réussissent vite. Ce n'est pas toujours vrai. Et j'aimerais vous dire ici, surtout, nous avons tendance à chasser les démons, à faire la délivrance, mais dans n'importe quelle situation, nous voulons faire ces choses. La délivrance est bonne. Nous avons un qui a fait sa thèse sur ça. Mais faites beaucoup attention. Quand vous faites la délivrance et que vous ne pouvez pas poursuivre l'âme que vous avez délivrée, ne faites pas la délivrance. Parce que le plus souvent, vous voulez faire ça pour que les gens disent que il a l'onction, il a l'onction, il a l'onction. Et les gens vont courir derrière vous. Mais vous n'êtes pas en train de faire un bon travail. Un vrai agent de délivrance, celui qui est appelé, qui a ce ministère, doit s'organiser. Il doit avoir une équipe. Il doit avoir des lieux là où il peut. Parce que la délivrance est très profonde. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être délivrées le même jour. Ça peut prendre une semaine, 2 semaines. Ça peut même prendre des années pour délivrer quelqu'un. Organise-toi. Il y a des gens que quand vous les trouvez, vous avez besoin de les nourrir, de les prendre en charge, de les loger. Mais vous n'avez pas l'idée de toutes ces choses. Et puis vous dites parce que tu es baptisé du Saint-Esprit et l'Esprit est en train de faire les choses et tu fais des choses n'importe quoi. Tu n'es pas un bon serviteur de Dieu. Dans les bus, vous voulez délivrer les gens. Est-ce que tu vas suivre l'âme là, chez elle, ou tu vas l'inviter chez toi? Le plus souvent, nous faisons le service de Dieu pour prouver aux gens que nous sommes quelqu'un. Non.
Non. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour vous. Je ne sais pas. Je sais que toute chose est dans la main de Dieu. J'aimerais que dans les années à venir, même si c'est parmi mes docteurs qui sont sortis fraîchement, vous qui êtes dans EMI 2024, j'aimerais écouter de vous. Parce que ce qui est sûr, parmi vous, même à la fin de cette conférence, il y a des gens que le Seigneur va prendre en main et qu'il va les utiliser puissamment. Je ne sais pas comment il va le faire, mais c'est lui qui le fait. Et il vous connaît mieux que moi-même, mieux que votre formateur, Dieu. S'il vous plaît, soyez prêts avec le Seigneur. Abandonnez certains divertissements de la ville d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui attirent la vie des Ivoiriens. Ce grand pays. Mais faites beaucoup attention. Séparez-vous du monde. Le Seigneur dit, séparez-vous d'eux et je vous accueillerai. Il y a une vie pour un serviteur de Dieu. Il y a une vie à mener pour un serviteur de Dieu. Tu ne vas pas me dire que tu vis parce que tes grands-parents sont comme ça, ils sont des rois, ils sont des quoi. Tu es en train de vivre dans le passé. Vous n'êtes pas encore un serviteur de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ici que j'ai écouté le grand Bassam, le roi de Bassam, le roi. Côte d'Ivoire a beaucoup de choses à dire. Mais faites beaucoup attention. Et s'il y a un pays où les gens, la population est fière, c'est la Côte d'Ivoire. Je disais ces choses à mes étudiants quand ils étaient avec moi dans l'institut. Presque les étudiants qui ont passé leur... Mais le problème des situations politiques dans le pays, et en réalité, si quelques-uns sont là, ils vont vous dire, la situation politique, ce qui se passe maintenant, je leur ai dit que si vous ne faites pas attention, si le corps de Christ en Côte d'Ivoire ne fait pas attention et autres, voilà ce qui va se passer exactement, c'est ce qui se passe maintenant. Et le temps arrivera. Quand Dieu lui-même veut faire sa volonté, il va faire un changement. Alléluia. Mais faites beaucoup attention, Dieu ne permet rien pour rien. Faites beaucoup attention, vous, le corps de Christ en Côte d'Ivoire, faites beaucoup attention, Dieu ne permet rien pour rien. Mon pays n'est pas différent de vous. J'étais là en ma présence, il y avait des élections et ce qui s'était passé, j'étais au courant. La personne qui était même l'opposant principal est même proche de moi. Nous avons vu des choses. Quand il s'agit de la vie d'une nation, ne prends pas comme si c'est ta vie personnelle. Quelqu'un est là? Et vous là, cette nation dépend de vous. Vous là, le plus souvent vous priez seulement pour vous. Quand vous priez pour votre famille. Lorsque vous priez pour vos besoins et autres. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières. C'est une prière égoïste. Docteur va vous le dire. La Bible nous recommande dans les livres de Timothée, nous devons prier pour le monde entier, surtout les autorités de notre pays. Surtout les autorités de notre pays, pour que nous menions une vie paisible. Mais au contraire, les chrétiens des pays francophones sont les premiers à insulter le président de la République. Ils sont les premiers à insulter les ministres. Ils sont les premiers à insulter leurs leaders. Comment alors Dieu va exaucer nos prières? C'est parce que vous n'avez pas de père spirituel. Vous êtes des orphelins. Quelqu'un est là avec moi? Ça fait plus de 10 ans. Bon, les 2 dernières années, mon message a changé, surtout sur le comportement. Ce genre de comportement dans l'église. Il faudrait qu'on établisse une vraie doctrine dans l'église.
Et je dirais ça à mon frère Dr Goua François, ne permets pas à un pasteur, un évangéliste, un serviteur de Dieu, qui est là en train de jouer des jeux et autres. Dites-lui d'être sincère avec Dieu. Et restez dans la ligne que Dieu nous a tracée. Si l'église n'est pas transformée, votre pays ne sera jamais transformé. On dit que c'est la colonne, l'église. La vérité, c'est nous qui détenons. Ce n'est pas le monde. Et lorsque vous ne prouvez pas que vous êtes église de Christ, rien ne va marcher. Je pense que c'est l'enseignement que nous avons besoin maintenant dans nos églises. Prédication, je suis sûr que parmi les jeunes que je vois ici, il attend le jour, il va porter des vestes comme Dr Goua, hein, pour prêcher, puis sauter, et puis les gens vont se lever, Mais non, restez tranquille. Nous faisons ce show-là depuis dans nos églises. Qu'est-ce qui a changé? Onction. Qu'est-ce qui a changé? L'onction est bien, c'est biblique. L'onction est biblique, c'est bien. Nous avons besoin de l'onction. Écoutez, Jésus a pris 30 ans pour sa formation en tant que serviteur de Dieu. 30 ans. Avant de commencer son ministère. Cette vérité, on ne vous a pas enseigné, mais je vous le dis aujourd'hui. Pendant les 30 ans, il est en train de travailler sur son caractère. Avant de commencer son ministère. Lorsque tu dis cette vérité aux chrétiens d'aujourd'hui, ils vont vous dire, parce qu'ils lisent certaines choses quelque part, ils vont dire que non, parce que la coutume des Juifs, il faut d'abord avoir 30 ans pour commencer. Ce n'est pas vrai. Il a pris 30 ans pour travailler. Parce que quand vous lisez les premiers livres, les premiers chapitres de Luc et autres qui parlaient de la croissance de Jésus, il grandissait en sagesse. Alléluia. Jésus. C'est la même chose avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Le seul enfant dans la famille qui a abandonné sa famille à cause du service de Dieu. Ce qui est difficile pour un Ivoirien de faire lorsqu'il a un seul enfant. Même si le mari dit laisse-le partir, la femme va dire toi tu ne connais rien. Mon seul enfant, pasteur, qui est Goua François, la femme peut vous empêcher. Et elle a oublié que Anne, la femme qu'on appelle Anne dans la Bible, a demandé un seul enfant. Et il est parti jeter cet enfant dans la maison de Dieu. C'est des gens qui connaissent qui est Dieu. Et après qu'il a jeté son enfant, dans l'église, combien d'enfants il a reçus en retour? Lisez votre Bible. Alléluia. Je dis Alléluia. Enseignons la parole de Dieu dans nos églises. Lorsqu'un enseignant est en train d'enseigner, il est en train de faire le travail du Saint-Esprit. L'enseignement, c'est le travail du Saint-Esprit. L'enseignant fait le travail du Saint-Esprit. Dans toutes les églises, nous avons besoin des enseignants. Voyez-vous, vous interprétez la Bible de manière que vous voulez que les gens vous écoutent. Non. Il y a des principes d'interprétation. Je sais qu'il est en train de vous enseigner. Principes d'interprétation de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas ce que tu entends dans les journaux Fraternité matin. Non. Il y a ce qu'on appelle principe d'interprétation de la parole de Dieu. Lorsque tu n'appliques pas ce principe, ce que tu es en train de dire
à ton église est faux. Quelqu'un est là? Nous avons besoin de l'enseignement. Nos églises maintenant ne pensent pas à enseigner leurs membres. Quelqu'un est là avec moi? Si tu es pasteur de l'église, je suis un peu enrhumé depuis hier. Il m'a logé là où il y a ce qu'on appelle climatiseur. Écoutez-moi, un missionnaire n'a pas le temps avec toutes ces choses. Nous partons dans les villages là où il fait chaud. Nous couchons avec les gens, nous mangeons des aliments que nous ne voulons pas manger, mais nous sommes obligés de manger. Nous buvons de l'eau, on a vu qu'il y a des particules qui sont là, mais on est obligé de boire. Nous embrassons les enfants des villageois et autres, même s'ils sont sales. Vous voyez comment vous êtes propre ici. L'Ivoirien, c'est ça, vous êtes beau, belle. Mais moi, ma formation missionnaire, c'est différent. Alléluia. Donc quand j'ai utilisé, et vous savez, docteur, je vais allumer le climatiseur là peut-être 5 minutes et après je ferme. 5 minutes après je ferme. Parce que si je laisse du temps, vous n'allez pas me voir parmi vous. Pour la simple raison que dans ma vie, que ce soit même à Benin City au Nigeria, je vivais comme un missionnaire. Dans mon pays, je vis comme un missionnaire. Et c'est pourquoi vous me voyez comme ça. Alléluia. Moi, ma prière, c'est que j'aimerais que tout le monde devienne missionnaire. Vous ne savez pas pourquoi Israël est en train de souffrir. Israël en tant que pays. Les Israéliens sont en train de souffrir dans la main des autres ennemis parce qu'ils ont abandonné la mission. Ce peuple a été choisi comme missionnaire dans ce monde pour porter le flambeau de Dieu dans le monde entier. Mais ils n'ont pas accepté. Lorsque un pasteur néglige la grande commission de Matthieu 28, il aura des problèmes dans sa vie. Quelqu'un est là? La mission. Vous devez porter l'importance sur la grande commission. C'est la raison pour laquelle vous êtes équipés. Vous êtes ici, c'est pour être équipés. De tous côtés, pour que vous alliez dans le monde et prêcher l'évangile. Parce que quand vous avez le mot ministre de Dieu, c'est différent de ministre de son excellence, le président de la Côte d'Ivoire, c'est différent. Lorsque vous êtes ministre de Dieu, vous devez aller partout dans le monde. Je n'aime pas que lorsque tu reçois, tu restes avec... Le plus souvent, lorsqu'on mange beaucoup et qu'on ne dégage pas, on a des constipations, vrai ou faux? On a des problèmes. Et Dieu vous demandera compte parce que vous avez beaucoup reçu. Et vous ne donnez pas. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour aller à l'école, avoir des diplômes, travailler, avoir un bon salaire, avoir des maisons, construire des choses, et ainsi, c'est la fin. Non. Non, non, non. La personne qui a la connaissance de ce chose, il va dire qu'il est représentant de Dieu dans ce monde. Tu es représentant de Dieu dans ce monde. Et tu dois faire le travail. On dit que nous sommes des imitateurs de Dieu. Ephésiens 5. Vous êtes des imitateurs de Dieu. Si réellement vous vous laissez à lui, consécration totale, vous serez distingués.
Distinguer dans le sens que quand nous disons distinction, ce n'est pas seulement avoir de l'argent et autres. Il y a plusieurs choses que Dieu peut vous utiliser pour être différent des autres. J'avais dit à un collègue quand je venais, nous avons des missionnaires dans ce monde qui sont en train de convertir beaucoup des âmes, des milliers et des milliers, mais les églises ne les connaissent pas. Vous êtes avec moi? Nous avons des vrais missionnaires dans ce monde que beaucoup de religieux ne les connaissent pas. Quand tu vas par exemple dans un pays maghrébin, là où les gens ne veulent pas assez de l'évangile là-bas, dans les pays musulmans, dans certains pays communistes, tu ne vas pas prendre ta grosse Bible et puis marcher comme ça, mettre dans un sac et puis tu écris Jésus-Christ sauve et autres. C'est impossible. Ces gens qui sont en train de faire le travail là-bas, ça peut être des professeurs, des enseignants, des médecins. Et on les sollicite pour aller travailler dans ce pays-là qui n'aime pas l'évangile de Jésus-Christ. Parmi ces hommes, nous avons des missionnaires qui sont en train de faire un travail impeccable. Ils sont en train de gagner des âmes en Chine, en Afghanistan. Donc, tu dois savoir comment le Seigneur, c'est-à-dire c'est ton appel est personnel. Et vous devez comprendre, connaître comment Dieu veut vous utiliser. Cherchez à connaître ces choses. N'imite pas seulement parce que nous avons un serviteur de Dieu ici à Côte d'Ivoire qui est très puissant et puis vous commencez à l'imiter. L'imitation de quelqu'un, d'un serviteur de Dieu ne vous amènera nulle part. Son appel est différent. Bien qu'il y a des choses que vous devez copier de lui, bien sûr. N'est-ce pas? Il y a certaines choses que nous copions. Idaoussa m'a toujours dit, pas moi seulement, il a toujours l'habitude de dire, lorsqu'il a voyagé dans les 78 pays différents, chaque fois là où il arrive qu'il trouve des bonnes choses, il prend note. Et quand il arrive chez lui, il ajoute pour lui des idées. Et c'est comme ça qu'il est en train de grandir. Soyez vous-même. Demandez la grâce de Dieu sur vous. Père spirituel, c'est un formateur. Je reviens encore sur le Père spirituel. Il n'est pas un mentor ou mentor. Il n'est pas un coach. Il n'est pas un enseignant simple. Non. Je vais vous dire des exemples que le docteur connaît bien. Et surtout les gens qui sont autour de nous là-bas, autour de Idaoussa. Être un fils dans la main d'un père, c'est très important. On réussit vite avec un père spirituel. Vous n'avez pas la grâce parce que quand vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans et vous voulez, parce que l'onction est là, vous voulez quitter. Et quand le père vous dit qu'il est en train de perdre votre temps. La notion de temps n'est pas avec Dieu. Nous avons un père spirituel. De l'évêque Oyedepo. Vous le connaissez bien. Il s'appelle qui? Abioye. Il a fait 40 quelques années. Et il est en train de servir sous son père spirituel. Tout dernièrement, dans une conférence d'une grande église au nord du Nigeria, il a été invité. Et le monsieur s'est levé, il est très content, qu'il est fier d'avoir un père spirituel. Et lorsqu'il se lève, il fait les éloges de son père spirituel. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Il a dit à toute l'assemblée, vous savez déjà que il est le pasteur le plus riche. C'est de l'Afrique ou bien du monde? Du monde! Ce n'est pas T.D. Jakes. T.D. Jakes, il a déjà échoué. Les Américains, autres, ils ont déjà échoué. Il a dit, en tant que fils spirituel de mon père spirituel, qu'est-ce que mon père spirituel possède et que moi je ne possède pas? Il y a les vidéos, allez dans les YouTube.
Cherchez Oyedepo ou Abioye. Et vous allez trouver ce que je suis en train de vous. Nous disons toujours la vérité. Nous ne connaissons pas mentir aux gens. Parce que demain, je reviendrai encore ici. Donc, je fais attention à tout ce que je suis en train de vous dire. Pour ne pas dire que ce Tchadien-là, il est venu nous bourrer. Non. Il a dit, j'ai été fils de Oyedepo des années et des années. Qu'est-ce que Oyedepo possède et que moi je ne possède pas? Ça, c'est un bon père spirituel. Il dit que les voitures qu'il en a, ça peut ne pas être les mêmes marques comme celles que mon père spirituel possède, mais c'est à peu près les mêmes choses. Les maisons que j'ai construites, comment Dieu m'a béni? Ça peut ne pas être les mêmes choses comme celles de mon père spirituel, mais j'en ai tout en tant que fils spirituel. Et c'était à la conférence des jeunes comme vous, la majorité des personnes qui sont, vous êtes des jeunes. Oui, chacun a son appel. Peut-être à la sortie de cette conférence, Dieu va te dire, va commencer une œuvre quelque part. Mais il y a une manière de le faire. Consulte ton père spirituel. Il n'est pas un homme égoïste. Il veut votre réussite. Et il a exhorté les jeunes. Si vous n'êtes pas sûr de votre appel, ne vous précipitez pas d'aller commencer une œuvre. Et il a insisté à parler de ce genre de prophétie qui sévissent maintenant dans nos pays francophones. Parce que c'est le moyen le plus rapide de s'enrichir. J'avais dit à un de vos pasteurs ici, j'ai un de mes étudiants, c'est un éloquent. Il était très éloquent, il connaissait l'anglais et le français. Je lui ai donné la charge d'être le chef d'interprète dans le département. Les gens l'invitaient par-ci, par-là et autres. Il a gradué, il est parti dans le champ missionnaire. Il est revenu, dès qu'il était à la porte, il m'a appelé, je suis descendu. Il m'a accueilli avec un de ses amis. Il dit, regarde ce homme-là, c'est lui mon formateur. Vous voyez? Et comme c'est un enseignant, là, vous le voyez comment il est. Et la manière dont il était sapé. C'est comme dans votre langage, vous parlez de sapotologie ou sapo, quoi, et autres. Il était bien habillé avec son ami et autres. Mon enfant ne m'a plus reconnu comme son père spirituel. Je n'ai rien dit. Moi, je ne suis pas Élisée. Moi, je ne vais pas le maudire comme Élisée a maudit Géasi. Mais il m'a quand même fait du mal, n'est-ce pas? J'ai demandé la grâce de Dieu. Il m'a quitté. Il est parti en Afrique du Sud. Il s'est marié avec une Sud-Africaine. Il a commencé à faire des choses avec sa manière de faire. 3 mois après, j'ai reçu une malheureuse nouvelle. Ton fils est mort. S'il vous plaît, ne soyez pas ingrats. Tout homme de Dieu, si vous êtes un fils spirituel, vous devez respecter tout homme de Dieu. Dans votre église, dans votre ministère, vous avez des aînés qui ont vu le soleil avant vous. Vous êtes obligés de les respecter, de les honorer. Faites beaucoup attention, ça c'est le secret dans le ministère. Vous pouvez avoir une grande onction, une grande foi pour changer les choses. Mais ne négligez pas votre source. Vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas applaudir. Alléluia.
Mais ce qui est vrai, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. S'il peut avoir des raccourcis, ça viendra de lui, mais pas de vous. Restez obéissant, humble, dans sa main et l'élévation viendra. N'est-ce pas que nous sommes en train de prêcher, enseigner sur l'élévation? L'élévation, et c'est obligatoire pour ceux qui participent à cette conférence. Obligatoire, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'élévation est là. La Bible dit que elle ne vient pas de l'Orient ou de l'Occident, mais c'est Dieu. C'est lui qui vous a convoqué, c'est lui qui vous a appelé et vous êtes ici, dans cette conférence. Peut-être tu es venu par d'autres motifs, mais je vous dis la vérité, le fait que vous êtes déjà dans cette assemblée et que la parole de Dieu vous écoutiez, je vous dis que vous n'acceptiez ou n'est pas accepté ou n'est pas quoi. C'est-à-dire ce qui est sûr, à la sortie, à la fin de cette conférence, quelque chose va se passer dans ta vie. La Sunamite n'a pas pensé qu'elle allait avoir un enfant. Elle ne pensait même pas à ça. Mais Dieu l'a donné par obligation. Dès que tu es en contact avec l'Esprit de Dieu, dès que tu es en contact avec l'homme de Dieu, c'est lui qui porte la grâce sur lui. Cette grâce va tomber sur toi. J'ai quitté, chaque fois qu'on quitte Bini City pour aller dans d'autres, vous savez, la grâce de Idaoussa a été tombée sur nous. Le nom de Idaoussa, c'est